Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais lancer un nouveau format sur la chaîne Hop-Hop. Donc c'est l'idée d'Hop-Hop, on va essayer de couper le moins possible, c'est un nouveau format que je vais tester avec vous. Et dans cette vidéo, j'avais envie de parler en fait de pourquoi le film Superman, donc de 2025, de cette année, m'a réconcilié avec Gunn, et en plus j'ai un guest star. Je vais vous la présenter. Regardez, c'est Crypto qui est avec moi ici. Donc, dis bonjour Crypto. Voilà. Pour l'instant, elle va aller se coucher. C'est Crypta, on va l'appeler Crypta. Alors, c'est un nouveau format que je voulais tester avec vous. Regardez, j'ai mes petites fiches en plus à l'ancienne. Je voulais juste annoncer qu'en plus de cette chaîne Hop-Hop, il y a une nouvelle chaîne qui a été créée qui s'appelle Imad Raconte. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est en partenariat, c'est un partenariat interne parce que c'est moi qui suis derrière. Donc on est en partenariat avec ideonaute.com, c'est un site de formation. Donc vous avez des formations d'écriture de scénario, de réalisation, de data analyse et de game design. Et justement, on a envie de vous faire plaisir sur la chaîne Hop-Hop. Donc on veut faire gagner 10 personnes. Vous avez accès à un cours, une série de cours et de projets d'ideonaute.com. Pour cela, vous avez tout simplement... vous devez simplement vous abonner à la chaîne Hop-Hop, si ce n'est pas déjà le cas. Vous abonner à la chaîne Imad Raconte, vous la verrez évidemment en description, et à la chaîne évidemment ideonaute.com. Une fois que c'est fait, on vous enverra un petit lien, on vous contactera justement pour vous donner on vous offre justement la formation qui vous fait envie. Donc, à vous de choisir. Alors je reviens sur le sujet de cette vidéo, c'est le fait que ce Superman là, de James Gunn m'a réconcilié avec Gunn. Pourquoi est-ce qu'il m'a réconcilié? On va essayer de développer tout au long de la vidéo. Mais avant, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que moi je suis un gros fan de Superman. Vous avez déjà, on en reparlera plusieurs fois, il y a déjà évidemment l'analyse, la longue analyse des films de Snyder, donc de Man of Steel, en passant par Batman v Superman, qui est la version longue, et il y a aussi la Zack Snyder Justice League. Je ne peux que vous recommander de regarder les trois. Donc à l'origine, je suis un grand fan de l'univers de Snyder, de l'univers qui a été créé par Snyder. Je ne suis pas un fan absolu de Snyder, voilà, j'ai été moins fan de Rebel Moon, là, la version longue. Je trouve que c'est un réalisateur qui sait utiliser l'outil cinématographique, Snyder, mais pas forcément un très bon scénariste. Je pense qu'il a vraiment besoin d'être entouré par un producteur, comme il a été avec Christopher Nolan, et entouré de très bons scénaristes. Donc, je ne suis pas un fan absolu. Mais on en reparlera de cette problématique entre les Snyder fans, les Gunn fans, etc. Donc voilà, on en reparlera par la suite. Et comme je vous dis, moi je suis un gros fan, donc j'ai fait un méga marathon depuis plusieurs mois, je me suis maté les 10 saisons de Smallville, ouais, ça a été long, donc j'avais déjà regardé quand j'étais plus jeune évidemment, j'étais assez fan. Il y a des saisons qui sont un peu meilleures les unes par rapport aux autres. Quand j'ai fini Smallville, j'ai enchaîné, j'avais regardé un peu quand j'étais jeune quelques bribes des films de Richard Donner, donc les Superman d'origine. Donc j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième, la version Director's Cut de Donner, et franchement j'ai été très fan de la vision de Donner, et je pense qu'on en reviendra dessus sur une autre vidéo, mais je pense qu'effectivement c'est vraiment lui qui a créé le film moderne, le film avec les codes modernes du super-héros. Je pense que même Spider-Man s'est beaucoup inspiré, les films de Sam Raimi se sont beaucoup inspirés justement des films de Donner. Ensuite j'ai enchaîné, j'ai regardé Superman Returns, que j'avais déjà regardé à l'époque. Voilà, c'est sympa, mais il y a une proposition visuelle, mais je n'ai pas forcément accroché, mais c'est vrai qu'il y a quand même des beaux plans qui restent en tête. Et après j'ai surmaté encore une fois Man of Steel. Voilà, donc c'était vraiment, voilà, j'ai enchaîné, et là je suis en train de regarder la série que j'avais déjà commencé il y a quelques années, donc la série de CW, qui m'a beaucoup surpris, donc la série Superman et Lois, que je trouve excellente, tout simplement. Tant
par la direction artistique, par l'incarnation, par la thématique. Autant Smallville, c'est la jeunesse de Clark, et là on a un Clark plus mature et surtout qu'on n'a jamais vu dans l'audiovisuel, qui est papa. Donc Lois aussi est beaucoup plus mature, etc. Donc c'est vraiment des thématiques beaucoup plus intéressantes. Et après, quand on grandit, ça nous touche un peu plus évidemment. Mais c'est en cours et certainement que j'en reparlerai par la suite. Donc je vous ai dit, moi, gros fan à l'origine de Snyder. Je vous renvoie évidemment vers la grosse analyse que j'ai faite sur les films de Snyder. Il y a ce qui s'appelle « Pourquoi Zack Snyder est un génie ». C'est en 6 parties, c'est une longue analyse que j'ai faite à l'époque. Donc allez-y, allez vous mater, allez réagir, allez partager, allez débattre. Sur la chaîne Hop, on adore débattre, donc n'hésitez pas à vous mater cette série que j'avais fait, qui m'avait pris pas mal de temps et j'étais assez fier de l'avoir sortie. Alors, pour revenir à notre sujet, pourquoi est-ce que Superman de Gunn m'a réconcilié avec lui? Tout d'abord, je vais revenir sur quelque chose, il y a 2 erreurs à pas faire. Voilà, ça c'est très important. J'ai regardé beaucoup de critiques, en fait, avant d'aller voir le film au cinéma, j'ai regardé, comme d'habitude, beaucoup de critiques de youtubeurs que j'aime bien, que je suis. Je suis pas toujours d'accord avec certains youtubeurs, mais j'aime bien quand même les écouter. C'est toujours bien d'écouter des personnes qui n'ont pas forcément le même avis que nous. Alors, les erreurs à pas faire que j'ai remarqué, c'est tout d'abord éviter le match stérile entre les films de Snyder et la vision de James Gunn. Voilà. Ça, c'est très important. Je vous le dis, moi je suis un fan, je suis un très grand fan des films de Snyder. C'est une proposition artistique qui vaut ce qu'elle vaut. Là, on a une nouvelle proposition. Il ne faut pas rentrer dans ce débat qui ne sert vraiment à rien. Je vous dis, ne rentrez pas dans ce débat. Vous pouvez être fan, il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez être fan de l'univers de Snyder, vous pouvez être fan de l'univers de Gunn. Ça sert à rien de dire oui, mais Zack Snyder il a mieux fait, le costume de Clark et de Superman était mieux, les combats étaient mieux, etc. Non. Chaque film, chaque univers est différent l'un de l'autre. C'est une proposition artistique. Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est une industrie, mais c'est aussi un art. Il y a une vision normalement d'artiste qui se déploie selon certains facteurs. Et donc, voilà, c'est une nouvelle vision, il faut l'accepter. Comme c'était très intéressant d'avoir évidemment la vision de Snyder. Deuxième erreur à éviter absolument, c'est le Superman selon moi. Voilà. Vous voyez que je suis en train de regarder mes fiches en même temps, c'est très important. J'ai vu beaucoup de critiques qui disent mais Superman selon moi c'est pas ça, etc. etc. Vous savez, c'est un peu l'erreur quand on regarde la Coupe du Monde pour le foot, etc. On est en mode oui, moi en tant qu'entraîneur j'aurais plutôt fait ce choix-là. On dit qu'on a en gros 68 millions de sélectionneurs. Non. C'est pas Superman selon moi. Moi aussi j'ai une certaine idée de ce qu'est Superman, qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il n'incarne pas, etc. etc. J'ai un Superman intuitivement qui m'intéresse un peu plus que d'autres. Voilà, moi j'aime bien les sujets à l'origine, matures, etc. Ce qui est développé différemment ici chez Gunn, mais en tout cas, j'accepte des nouvelles visions d'artistes. C'est ça qu'il faut se dire, vraiment, c'est accepter des nouvelles visions d'artistes qui vont apporter certaines choses. Pour revenir sur notre sujet, pourquoi est-ce que j'étais fâché avec Gunn? Ça, on arrive là parce que je me suis dit que ce film me réconciliait avec Gunn. Pourquoi est-ce que j'étais fâché avec lui? J'étais fâché avec lui parce que, on va y revenir par la suite, il a quelque chose, James Gunn, où il aime beaucoup la dérision. Je suis obligé de le faire. Il aime tellement la dérision, je suis obligé de le rappeler qu'il avait fait évidemment des tweets assez indécents, voire pédophiles. C'est historique. Je vous rappelle que James Gunn a été viré de Marvel à ce moment-là, quand les tweets sont ressortis sur la place publique, et que justement, c'est en étant viré de Marvel qu'il a été contacté par DC Comics pour réaliser le nouveau Suicide Squad. Et après, Marvel l'a rappelé pour réaliser Gardiens de la Galaxie. Donc vous voyez qu'il a ce côté un peu toujours dans la dérision. Alors je vous avoue que moi, Gunn, je l'ai connu
grâce aux Gardiens de la Galaxie, je connaissais pas trop ces films, en vrai je pense que j'en ai pas forcément regardé. Donc je l'ai découvert avec les Gardiens de la Galaxie. Quand je l'ai découvert avec le premier Gardien de la Galaxie, effectivement, son univers était frais, des personnages drôles, attachants, assez humains. Voilà, c'était quelque chose qui apportait un vent de fraîcheur sur les films de super-héros, ce côté full science fiction, et le fait qu'on ne se prenne pas la tête, etc. Donc ça, c'était intéressant. Ça a bien fonctionné, évidemment. Les Gardiens de la Galaxie, qui étaient des super-héros de comics, que moi, personnellement, je ne connaissais pas, et c'est des films qui m'ont fait découvrir ces nouveaux héros, ou anti-héros. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après, il a fait Gardien de la Galaxie 2, bien plus tard Gardien de la Galaxie 3, que j'ai pas vu, entre parenthèses. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est un peu l'impression qu'on a eue pour les fans de Marvel, etc. C'est que on a senti que globalement, Marvel s'est gunisé. Moi, c'est mon analyse, peut-être que je la ferai de façon un peu plus poussée. J'ai l'impression que les films du MCU se sont gunisés. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu... il faut tourner en dérision nos personnages, on aime dans les films, etc. Et on l'a vu par exemple, c'est-à-dire qu'au début, le MCU, c'était pas exactement ça. Donc le premier Iron Man, oui, il y a l'humour à la Tony Stark, toujours, en fait, on y reviendra, il y a toujours un peu d'humour dans les films d'action, depuis des années, mais il y a eu... Iron Man se tenait, c'était un film... qui se tenait, il n'y avait pas ce côté dérision, on ne tourne pas en dérision le personnage. Je me rappelle même que le premier Thor, moi qui m'avait bien aimé, la proposition du premier Thor, avec une réalisation qui était très spéciale, avec des caméras qui faisaient des petits tilts, etc. Il y avait une proposition, c'était le premier Thor, on l'oublie, mais c'était quasiment du Shakespeare, sur les thématiques développées, etc. C'était beaucoup plus sérieux. Après, on a vu comment ça s'est passé. Il y a eu évidemment Thor 3. C'est devenu c'est de la bouffonnerie entre Thor qui est devenu un personnage comique, Hulk qui est aussi tourné en dérision, c'est devenu une blague. En fait, ce sont devenus des blagues vivantes. Ce ne sont plus des personnages qui sont développés, ce sont des blagues. Et ça, je pense que c'est ça qui s'est développé. Thor 4 a été le symptôme absolu de ça. Tout l'univers Marvel a été gunisé. Ça a eu une influence, entre parenthèses, sur DC, parce qu'à l'époque, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Suicide Squad qui devait sortir, qui avait un ton, le premier, de David Ayer, qui devait sortir, qui avait un ton très dark, etc. Donc on attend toujours la Ayer Cut, j'aimerais bien la voir. Je vous avoue que sur le débat Suicide Squad de Ayer et de Gunn, je vais sortir un peu du lot. J'ai un peu légèrement préféré la version de Ayer, malgré tous les défauts, le méchant final qui est inutile. Mais j'aimais bien le côté un peu dark, j'ai bien aimé l'histoire du personnage, j'ai oublié son nom là, qui est totalement tatoué, etc. Donc c'était assez intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ce côté totalement gunisé. Ça a perdu en fraîcheur, comme on l'a senti. Le Suicide Squad a lui-même été, donc de Gunn a été par définition gunisé parce que c'est lui qui l'a réalisé. C'était sympa, mais bon, franchement, ça casse pas pour pâter un canard. De mon point de vue, entre parenthèses, je vous le dis, c'est toujours mon point de vue. Sur le côté action et humour, entre parenthèses, c'est pas Gunn qui l'a inventé, sur le côté on mêle action et humour, j'ai essayé de remonter un peu. Si on remonte bien plus loin, on a dès l'époque de James Bond, les premiers James Bond avec Sean Connery, on a ce côté action, on a ce côté un peu humour, ça a été développé avec Indiana Jones évidemment, action et humour, L'Arme Fatale évidemment, toujours de Richard Donner entre parenthèses, Pulp Fiction dans un autre style avec tous les films de Tarantino, le Superman de Donner, qui est le modèle en fait, entre guillemets le blueprint de tous les autres films de super-héros. Mais ce qui est un peu problématique, ce que j'ai un peu senti au bout d'un moment, ce qui m'a un peu saoulé à titre personnel, c'est le côté ridiculiser le héros. Ne pas prendre au sérieux le personnage qu'on développe, prendre les personnages à la légère et
presque se moquer d'eux, les ridiculiser pardon, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Donc je vous avoue que quand on a annoncé que c'est James Gunn qui allait reprendre DC Comics, j'avoue que j'étais un peu inquiet, comme beaucoup de gens entre parenthèses, parce que je pense qu'il est le symptôme à l'origine, c'est pour ça que j'étais fâché avec lui, de ce qui est devenu le MCU tout simplement. Donc j'avais un peu peur de ça. Alors, on va continuer. Je regarde dans les fiches parce que j'en ai pas mal là. Hop, hop. Tac. Alors, on va continuer. Donc, ce que je disais, c'est que on pouvait être inquiet par rapport au nouveau au DCU. Qu'est-ce que ça allait être? Parce que finalement, il allait marveliser l'univers de DC, etc., etc. Alors, attention, gros spoil évidemment pour la suite. Donc, si quittez la vidéo, regardez-la plus tard si vous voulez. On va pas spoiler évidemment le film Superman de James Gunn. Donc voilà, j'étais pas rassuré, mais j'avais l'esprit ouvert. Je me suis dit, bon, allons-y et regardons ce que ça vaut. En parenthèse, je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup de critiques qui ont spoilé le film avant, donc sur YouTube, très dur sur le film, et je suis allé voir le film après, malgré toutes les critiques, j'étais totalement spoilé. J'ai plutôt, on va le voir, j'ai plutôt apprécié ce film. Alors, le point qui m'a intéressé, c'est le fait que James Gunn a dit qu'il a construit son univers, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. James Gunn n'est pas juste le réalisateur, il est celui qui va chapeauter tout l'univers DC, toute la cohérence, ce qui manquait évidemment dans l'univers de Snyder. On aurait bien aimé que Snyder soit le Kevin Feige de DC Comics, ça aurait été très intéressant, ça a débuté, tous les Wonder Woman ont été designés à l'époque, de Batman v Superman, Man of Steel, etc. Donc il y avait une sorte de cohérence, un univers cohérent, etc. Après ça s'est un peu barré en cacahuète, c'est ce qui manquait en fait, c'est ce que les gens ont regretté. Donc James Gunn a dit qu'il a construit son univers un peu comme Star Wars. Et je vous avoue que quand il a dit ça, ça a fait un petit déclic, que je vais essayer de le réexpliquer par la suite, sur le fait que, effectivement, pourquoi Star Wars? Parce que l'idée c'est de rentrer dans un univers, lui il construit tout un univers, il n'est pas juste le réalisateur, de rentrer dans un univers qui a ses propres codes. Et l'idée c'est de rentrer dans cet univers-là sans partir du principe que oui, d'après moi, Superman c'est ça, d'après les comics c'est ça, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'objet cinématographique, pas tant, encore une fois, le comics accurate, etc. C'est qu'est-ce que cherche à développer un auteur, on y reviendra, mais surtout ce qu'on appelle le world building. Parenthèse, petite note, on en parle sur ideonote.com, donc n'hésitez pas à jouer le jeu si vous voulez avoir la formation Scriptonaut, comment faire du world building pour écrire vos propres films. Donc James Gunn, lui, il bâtit tout un univers, il est responsable de ça, c'est ça son job, il est patron évidemment, il bâtit tout un univers avec ses propres cohérences, etc. C'est ça qui change mon point de vue sur le film, c'est que, ok, on construit tout un univers, il faut que je perde en fait tous mes a priori que j'avais, que je rentre l'esprit vierge dans ce nouvel univers. Imaginez par exemple qu'en fait, c'est la première fois qu'on crée ce personnage-là, il n'existait pas auparavant, et vous le voyez pour la première fois. C'est un univers que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qu'il a fait. C'est que globalement, il a créé un univers, et c'est l'introduction au tout début, par exemple, il dit directement que les humains connaissent les méta-humains depuis 300 ans, c'est-à-dire ça change beaucoup de choses là-dessus, le fait que les humains connaissent les méta-humains depuis 300 ans, c'est-à-dire qu'ils sont habitués. Il reprend de façon assez maligne la super-héros fatigue qu'on ressent nous en tant que spectateurs. Alors on en a un peu marre des films de super-héros. En fait, dans son univers à lui, les êtres humains aussi, ils sont habitués. Ça fait partie de leur univers. C'est comme dans l'univers de Star Wars, c'est un univers qui est déjà installé. L'univers de Star Wars ne commence pas avec Luke. En tant que spectateur, on le découvre comme ça. Il y a tout un univers qui est un background, tout un world building qui existe derrière Luke. C'est la même chose ici chez Gunn. Lui, il a construit tout un univers. C'est-à-dire qu'il faut prendre le film de Superman comme la porte d'entrée vers un nouvel univers. Comme un nouvel espoir avec Luke,
qui est la porte d'entrée vers l'univers plus large de Star Wars. Voilà, ça c'est très important de l'avoir en tête. Donc tout cet univers-là est installé, et ça va avoir un impact sur comment réagissent les humains, comment réagissent même les spectateurs, etc. Alors on va revenir tout à l'heure sur le world building, mais autre chose qui m'intéresse, c'est l'arc narratif. Pourquoi ça m'a intéressé aussi en tant que film, c'est qu'il y a un arc des personnages, les personnages évoluent. Voilà. C'est peut-être pas très profond, mais les personnages évoluent. Les arcs narratifs, c'est quelque chose dont on parle aussi dans la formation Scriptonautes. Allez regarder évidemment sur ideonautes.com. On revient sur Superman. Peu importe le conflit, etc., entre les deux pays qui n'existent pas dans la réalité, là, Boravia et Jaranpur. Superman au début, c'est quoi Superman à la fin? Superman au début, en fait, il s'est défini dans sa mission de sauveur, d'idéal humain. Il s'est défini par rapport à ça, parce qu'il croyait que c'était le message de ses parents. Il s'est défini comme ça. Il évolue, en fait, peu importe toutes les péripéties, c'est qu'à la fin, il découvre que, ce que le dit aussi son père dans le film, c'est qu'en fait, ce sont ses parents, les valeurs inculquées par ses parents adoptifs, qui l'ont défini. Il comprend que ça vient de lui. C'est-à-dire que c'est pas parce que ses parents lui avaient dit « il faut que tu sois le sauveur de l'humanité » qu'il l'est devenu. Non, c'est parce qu'il avait déjà les valeurs en lui, de bonté, de respect, de toute forme de vie, etc. Bon, c'est tourné en dérision, les écureuils, etc., la grosse bête, là, le kaiju, etc. Mais c'est parce qu'il avait déjà ces valeurs en lui qu'il est devenu ce modèle moral. Ça, c'est la première chose. Donc vous voyez qu'il y a une évolution de Superman. Hein. Je vous rappelle que le dernier plan qui est assez émouvant, où il regarde les vidéos de lui-même avec ses parents. Voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution de Superman. Clark. Par rapport à Lois, comment elle évolue, c'est qu'elle doute en fait de son amour pour Clark. Elle pense que elle comprend pas encore qui il est en fait. Elle a compris que c'était Superman. Voilà, ça c'est évacué. Elle sait que c'est Superman, mais elle a toujours un doute par rapport à la propagande de l'ex. Est-ce qu'il peut se retourner contre l'humanité, etc. Et il y a un déclic, hein, c'est quand elle va chez les Kent et qu'elle voit la chambre de Clark. Elle voit en fait la chambre d'un enfant, d'un adolescent qui a vécu comme tous les autres. C'est là qu'elle comprend qu'en fait Clark, en fait, c'est un humain comme tous les autres. Il le dit à la fin, en parenthèse, de façon très peu subtile, mais c'est ce que Lois comprend à ce moment-là. Et c'est ce qui va, dans son parcours, renforcer son amour pour Clark et Superman. Bon, Lex, je trouve qu'il évolue pas beaucoup. C'est un méchant, c'est lui qui met en... c'est un truc assez classique, c'est lui qui met en marche le film, en fait. Mais bon, il évolue pas beaucoup, donc... j'ai pas senti qu'il y avait une grosse évolution là-dessus. La Justice Gang, c'est intéressant parce qu'ils étaient en mode, au début, on n'intervient pas, on est neutre politiquement, etc. Et on voit qu'à la fin, ils viennent quand même intervenir sur le conflit pour sauver des populations et des civils assez innocentes. Ça, c'était sur les arcs narratifs. C'est dans ça que je me dis, là, au moins, il a fait son taf de travailler les personnages, ils évoluent, ils ont une évolution tout au long du film, et ça me rassure. C'est l'objet de toute histoire, c'est qu'il y a un arc narratif, il y a une transformation du personnage. Encore une fois, vous avez compris, on en parle sur ideonautes.com, donc allez-y. Sur le world building, on l'a dit, donc c'est un univers qui est parallèle, il faut comprendre ça. Ce qui est différent avec l'univers de Snyder, c'est que, globalement, l'univers de Snyder débute comme si c'était notre monde à nous. On a l'impression qu'il se ressemble beaucoup au nôtre, etc., et que d'un coup, on découvre une sorte de race extraterrestre. Alors que là, c'est totalement différent. Alors, comme on l'a dit, les humains vivent avec les méta-humains depuis 300 ans, donc les gens sont habitués. Et le film le traite comme ça, c'est ça qui est différent. Ça a un impact fondamental, c'est qu'ils sont habitués à voir des gens avec des super-pouvoirs, ils sont habitués à voir des catastrophes, etc., etc. Donc la question dans cet univers-là, c'est là où c'est très important, c'est
Ok, si les gens ils sont habitués, ils ont une fatigue des super-héros, des super-méchants, etc. dans cet univers-là, qu'est-ce que peut représenter un être très puissant comme Superman pour cette population? Qu'est-ce que ça change pour eux? Il y en a d'autres, des gens qui sont très puissants dans cet univers-là. Donc c'est une véritable question qui, je pense, qui a été un défi pour James Gunn, de pouvoir y répondre. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que ce sont ses pouvoirs qui le... Est-ce qu'il est juste parce qu'il est tout puissant, donc c'est ça qui va le représenter, donner de la valeur pour la population, etc. Qu'est-ce qui fait la force finalement de Superman? Et c'est là où c'est décrit, on le voit avec évidemment avec ce plan qui est plutôt joli, avec le petit enfant qui soulève le drapeau avec le signe de Superman. C'est Superman, en fait, il n'est pas puissant par ses pouvoirs, il n'est pas puissant par même ce côté Clark, etc. Il est puissant par sa boussole morale. Clark Superman est une boussole morale. Il indique là l'idéal, là où l'humanité devrait aller. L'humanité devrait tendre. Et c'est ça, la véritable force, d'après Gunn, et pas que d'après Gunn, c'est plein d'autres films, la force de Superman, et c'est ça qu'il incarne. Donc sur le côté arc narratif, world building, voilà, il y a tout un univers, je me dis, bah le film fonctionne. Le film fonctionne, c'est une porte d'entrée, mais, on va y revenir, j'ai quelques points à dire. On va finir là-dessus, justement, le film n'est pas parfait. Voilà, ça c'est sûr et certain, le film n'est pas parfait. La direction artistique, je vous avoue que je suis pas fan. Il n'y a pas quelque chose de marquant sur la direction artistique, il n'y a pas quelque chose d'original, de singulier, pour en faire un film à part entière. C'est assez neutre. Voilà. Donc, je ne suis pas forcément fan des costumes. Effectivement, il y a certains costumes qui font un peu série de CW. Dommage quand on a des gros budgets comme ça de ne pas travailler un peu plus les costumes. La musique, évidemment, il veut jouer sur notre corde sensible avec le fait d'utiliser le thème de Superman d'origine, de John Williams, mais il est bien, ce thème, il est très cool, mais toutes les musiques ne servent à rien. Ça, on peut le dire, il y a aucune musique. Moi, j'aime beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, écouter la musique sur YouTube, etc., des films et des jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est vraiment pas marquant. Les dialogues sont pas du tout subtils, surtout le dialogue de fin, et il a dit qu'il a réécrit en fait cette histoire-là. Le dialogue de fin de Superman qui dit « moi je suis un humain », etc. C'est vraiment pas subtil, ça, on peut le dire. Ça, on commençait à le comprendre par le film lui-même. Comme ce que j'ai dit, Lois comprenait que c'était un humain comme tant d'autres. Voilà. Par contre, voilà, ça reste quand même malgré tout plaisant. J'ai passé un bon moment, chaleureux, drôle, assez humain. Effectivement, la relation entre Clark et Lois est rafraîchissante. Crypto, je l'ai pas trouvé relou, je l'ai trouvé bien. C'est attachant. Après, je vous ai dit, c'est parce que je suis très attaché. J'ai mon Crypto ici aussi. C'est pas sûr. Voilà. J'aime beaucoup les chiens à l'origine, donc voilà. Mais pour terminer, Gunn, voilà, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas beaucoup chez Gunn, malgré le fait qu'il a développé une vision qui est cohérente. Pour la suite, c'est ça, moi qui me rassure, c'est qu'il va développer une vision cohérente pour la suite. Entre parenthèses, je le redis, tous les films ne seront pas gunnisés ou MCUisés ou marvelisés. Il a dit que chaque film, j'ai regardé une interview là récemment de lui, il veut développer une thématique, une vision pour chaque film. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un réalisateur qui développe sa propre vision. Mais lui, ce qui va chapeauter, c'est la cohérence. Il y a le film Clayface qui va sortir, qui est en développement, il y a le film Supergirl qui est en développement, il y a la série des Lanterns, etc. Donc c'est ça qui, lui, il va s'assurer de la cohérence globale. Et ça me rassure. Parce que le plus important dans l'écriture la création d'un univers, c'est la cohérence globale de cet univers-là.
je reviens, je finis là-dessus, c'est que voilà, ce qui me plaît pas trop chez Gun, il peut pas s'empêcher, c'est qu'il il a lancé quelques pics. Par exemple, les Monkey Bots là, il a voulu lancer des pics à tous les trolls du Snyderverse. Bon. C'est intéressant comme thématique, mais on sent, il a dit qu'il y avait pas pensé dans une interview là récemment, mais en fait il a fait ça pour ça, et c'est un peu gamin. Voilà, je veux un peu me venger contre tous les Snyder fans là qui m'ont un peu harcelé. Il a été un peu harcelé, mais lui, il est pas mieux, hein, qu'est-ce qu'il avait fait comme tweet, etc. Donc, il n'est pas forcément irréprochable sur ce côté-là. C'est pas un saint là-dessus, sur le côté tweet à l'origine. Et je vous avoue que dans son interview et différentes interviews que j'ai lues, je trouve pas maligne sa façon de parler de David Corenswet. Voilà, il est pas. J'ai l'impression qu'il est. David Corenswet, d'après ce qu'il dit, c'est qu'il aime bien interagir avec le réalisateur, débattre avec le réalisateur de la vision, apporter son approche, etc. Et j'ai l'impression que ça n'a pas trop plu à James Gunn par rapport à ça. Donc voilà. J'espère que que David Corenswet, en tout cas, s'entend bien avec Snyder, avec Gunn, pardon, que tout se passe bien, mais qu'il ne va pas en souffrir pour la suite. Donc les fiches, c'est terminé, donc je finis là-dessus. Donc voilà, ce film, finalement, m'a réconcilié avec Gunn. Pas parce que c'est le meilleur réalisateur, pas parce que c'est la meilleure vision, parce qu'il a développé une vision qui est intéressante, qui a des arcs narratifs intéressants. Ça reste émouvant, humain. Donc j'attends la suite d'un œil curieux. Voilà. C'est une nouvelle approche par rapport à ce que vous voyez sur YouTube. Je voulais développer ce point de vue-là. Et je vous dis à très bientôt avec Crypto qui est là. C'est la petite Crypto qui s'appelle Fiji. Donc abonnez-vous à Opop, abonnez-vous à Imad Raconte et abonnez-vous évidemment à ideonote.com sur YouTube aussi pour pouvoir gagner une formation d'une valeur de 2000 €. Et oui. Allez, je vous dis ciao.